Bienvenue dans cette série que j'inaugure. Bienvenue dans cette série en immersion. Je fais beaucoup parler mes invités thérapeutes de leur parcours, de ce qui les a aidés sur leur chemin. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'aide à avancer et à grandir. Pour cette série dédiée à ce yoga que j'aime tant, le Kundalini, je vous embarque à mes côtés lors d'un stage entre femmes que j'ai vécu dans le sud de la France début juin. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous aimez la petite voix, vous pouvez me le dire en laissant de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast. C'est comme cela que je remonte dans les classements et que de nouveaux auditeurs pourront découvrir la petite voix. Allez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration. La petite voix en immersion, c'est parti. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le lundi 30 mai, il est bientôt 11h du matin au moment où j'enregistre cet épisode. Et je ne sais pas très bien où je vais vous emmener. Je suis en train de défricher un nouveau format, mais voilà, ça m'amuse assez de partager avec vous cette expérience que je vais vivre ces prochains jours. Donc voilà, je vous propose qu'on embarque ensemble. Rien n'est écrit. Je vous parle comme ça, derrière mon micro. On va voir comment tout ça va se passer et où tout cela va nous amener. Pour commencer déjà, puisque j'en suis à la veille de mon départ pour cette retraite Kundalini organisée par ma prof de yoga, Constance Hamel. Pour commencer, je voulais revenir à la genèse, parce qu'il y a un truc rigolo par rapport à cette retraite de yoga. C'est que, il y a environ un mois, m'est venue l'idée de vous proposer des épisodes un peu en immersion. Et je me disais, tiens, ce serait sympa que je participe, je ne sais pas moi, à un stage de jeûne, à une retraite ayurvédique, je ne sais pas. Voilà, qu'importe. Mais en tout cas, que je partage avec vous une expérience comme ça de retraite thérapeutique. Et donc l'idée planait, voilà, depuis quelques jours, je l'avais en tête. Et puis... la vie étant bien faite, n'est-ce pas? Et nous mettons toujours au bon moment les bonnes nouvelles. Je reçois un appel de Constance Hamel qui me dit « Herveline, j'organise une retraite de Kundalini Yoga début juin. Et pendant la méditation de ce matin, j'ai reçu l'info qu'il fallait que je te propose d'y participer. » Donc, évidemment, ça m'a déjà fait sourire parce que, voilà, il y avait des choses qui étaient en train de s'aligner. Et puis, une fois passé l'aspect un peu logistique de comment je fais garder les enfants, comment je gère pour le travail, de toute façon, au fond de moi, il y avait juste un grand oui là, qui était en train de crier très fort. Donc, voilà pour la genèse. Pour remettre un petit peu de contexte. Déjà, le Kundalini Yoga. Alors, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, et si vous ne le faites pas encore, il faudrait le faire en recherchant la petite voix, le podcast, sur Instagram et Facebook. Alors, le Kundalini, moi, j'ai découvert ça il y a bientôt 2 ans. Je l'ai d'abord découvert de manière un peu intellectuelle à travers les écrits et le compte Instagram de Lily Barbery. Et puis, j'étais très interpellée parce qu'elle en disait, elle expliquait qu'en fait, c'était un yoga qui était transformant, voilà, ça changeait la vie. Et j'avais du mal à saisir ça. J'étais même, je dois le dire, un peu sceptique. Et en même temps, j'étais très, très attirée parce que ce que je comprenais de loin de ce yoga Kundalini, c'est que c'était déjà du yoga. Et moi, j'aime ça et j'en fais maintenant régulièrement depuis, environ 5 ans. Donc, ça m'intéressait parce que c'était du yoga, avec des postures, voilà, tout ce qu'on voit dans des autres cours de yoga. Mais il y a dans le Kundalini une dimension très spirituelle. C'est pour ça que quand on fait une session de Kundalini, non seulement il y a toutes ces postures-là de yoga, mais il y a aussi beaucoup de méditation. On chante beaucoup de mantras. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui m'appelait. Et puis, à l'époque, je vivais en Nouvelle-Zélande, à Auckland, et comme par hasard, à 5 minutes de chez moi, en voiture, il y avait un studio de yoga spécialisé Kundalini.
Et donc, j'ai commencé comme ça le Kundalini. Et je dois dire que je crois qu'il m'a fallu 1 mois pour comprendre l'effet transformateur et transformant du Kundalini. C'est complètement dingue à expliquer parce que tant qu'on n'y est pas, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est très difficile de mettre des mots dessus. Ce que je peux dire, c'est que, en fait, dans ce Kundalini Yoga, il y a un mantra qui revient très très souvent, qui est Sat Nam. Et Sat Nam, ça veut dire aller chercher son identité et sa vérité profonde. Alors, pardon pour les puristes du Kundalini, peut-être que vous penserez que je raconte tout ça très mal, mais je vous en donne là mon interprétation, à vous après de faire vos recherches pour mieux l'entendre. Et en fait, ce Satnam qu'on récite presque à longueur de session, eh ben, finalement, ça se passe pas. Le Satnam, il se passe pas que sur le tapis de yoga. Il se passe des choses en dehors du tapis de yoga. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé le Kundalini, je dois dire qu'en l'espace de quelques semaines, eh ben, je me suis pris du Satnam dans la tête et parfois un peu violemment. Et j'ai compris en quoi le Kundalini avait une dimension transformatrice. Et donc, j'ai continué assidûment. Je dois dire qu'avant le Kundalini, je pratiquais, je sais pas, on va dire 1 fois par semaine. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé le Kundalini, je suis un peu rentrée dans une machine pas du tout infernale, mais en tout cas addictive. Et quand j'étais encore en Nouvelle-Zélande jusqu'à la rentrée dernière, j'y allais 3-4 fois par semaine. Et puis, je suis rentrée vivre en France en octobre dernier. Et là, c'était une vraie problématique pour moi. J'étais très, très heureuse de rentrer en France. Mais parmi les petites questions qui me taraudaient avant de rentrer, je me demandais comment j'allais pouvoir continuer ma pratique en sachant que là, je rentrais vivre dans mon petit village du fin fond du Beaujolais et que clairement, j'allais pas trouver un cours de Kundalini, même un cours de yoga tout court, à 5 minutes de chez moi. Et encore une fois, la vie étant bien faite, j'ai commencé à faire les cours Zoom de Lily Barbery 1 fois par semaine. C'était bien, mais un peu frustrant parce que pas assez. Et puis un jour, au détour de mes scrolls Instagram, comme quoi ça peut parfois s'avérer un peu productif, je découvre que Constance Hamel, qui est une des anciennes invitées de La Petite Voix, Constance, elle est coach, notamment coach santé. Et donc, je me rends compte sur un post Instagram que Constance s'est formée au Kundalini Yoga. Et non seulement elle s'y est formée, mais elle propose des cours tous les matins, enfin 3 matins par semaine, les lundis, mardis et jeudi matin, de 6h30 à 7h30. Et quand j'ai découvert ça début décembre, clairement, là, je me suis dit, mais je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et du coup, j'adore ces petits rendez-vous. On est là à chaque fois, plusieurs élèves avec nos têtes tout ensommeillées. Mais voilà, c'est formidable de commencer la journée comme ça. Et il y a parfois des moments de pure grâce sur le tapis, en pleine méditation. Enfin, c'est très, très puissant. Donc voilà, quand j'ai reçu cette proposition de Constance, ça a été pour moi, oui, comme un cadeau tombé du ciel et je ne pouvais pas le refuser. Donc, je suis extrêmement contente de faire mes valises ce soir pour partir demain. En plus, alors je vous pose un peu le contexte, mais le stage va se passer dans la maison de famille de Constance qui est à Lille, sur la Sorgue, dans le sud, en pleine Provence, dans l'arrière-pays. Ça a l'air magnifique. Moi qui me nourris de nature et de grand air, là, on est à la campagne, au bord de la piscine, s'il vous plaît. Et puis, on va être un petit groupe de femmes. Je ne sais pas exactement combien on va être, peut-être 5, peut-être 6. Mais en tout cas, on est en tout petit comité. Et j'aime à penser qu'on va se retrouver dans un petit cocon hors du temps entre nous. Et alors, bien sûr, il va y avoir la pratique du Kundalini. Je crois qu'on a 2 séances matin et soir à chacune d'1h30, donc une pratique assez intense. Mais il y a aussi tout ce qui va se passer à l'intérieur du groupe pour avoir vécu d'autres stages ou moments de groupe comme ça, ou même tout simplement ce que je peux vivre parfois dans des cercles de parole. Je sais combien l'énergie du groupe peut être parfois extrêmement puissante, extrêmement forte, et elle aussi très, très transformante. Une petite mention aussi du contexte dans lequel j'y vais. Alors, clairement, je suis fatiguée.
je suis hyper fatiguée. Je déteste cet état-là. C'est pas comme ça que je me sens et que je me vois d'habitude, mais en même temps, il faut bien que j'accepte de le voir. Je suis fatiguée. J'ai eu un début d'année, je ne sais même pas comment l'évoquer, chaotique, éprouvant, intense. Donc ça arrive à point nommé. En même temps, avec cette idée de faire cette série, je ne vous cache pas que j'ai un peu peur et de la série et de ce que je vais vivre pendant cette retraite. Voilà, comme je me sens assez fatiguée, donc à fleur de peau. Donc du coup, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de moi, en fait, ou de mes émotions. Je ne sais pas ce qui va sortir. Donc, je vais voir. J'ai encore la possibilité, si je le souhaite, au dernier moment, de me dire, non, je ne publie rien. Mais j'aime bien cet exercice-là, comme ça, avec vous et presque entre nous. Donc voilà. Quoi vous dire? Bien sûr, j'ai oublié de vous dire un truc important, c'est que cette retraite de Kundalini Yoga, elle a une thématique qui est notre légitimité en tant que femme. Et alors là, vaste sujet. Donc je suis très, très, très heureuse de partir demain. Je suis très impatiente et curieuse de savoir comment ça va se passer. Surtout que j'ai oublié de vous le préciser, et ça va être un point certainement très important dont je vais beaucoup vous parler, c'est que non seulement il y a des séances de Kundalini, mais il va y avoir aussi des séances de soins. Parce que par exemple, Constance est formée à l'hypnose. J'ignore exactement à quelle thérapie on va être mangé. J'ai envie de me laisser un peu porter. J'ai envie de souffler et de voir où le courant va nous emmener. Voilà, je vous embarque avec moi. Je vous propose de revenir ici demain, une fois que je serai arrivée, que j'aurai posé mes valises à l'île sur la Sorgue. Et puis, je partagerai avec vous mes premières impressions. J'ai hâte de vous raconter tout ça, ou pas. Vous l'aurez compris. En tout cas, je vous dis à demain. Si cette série sur le Kundalini Yoga vous plaît, si vous voulez en faire une petite expérience avec Constance Hamel, alors vous serez sûrement intéressé par l'atelier que j'organise avec elle le mercredi 24 août à 20h30 sur Zoom. Au menu, Constance nous proposera une belle méditation de Kundalini et un exercice pour se projeter dans notre vie de rêve. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode, sur les réseaux sociaux en cherchant La Petite Voix le podcast sur Instagram et Facebook, ou même directement maintenant sur mon site internet lapetitevoix.co. Merci. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. En attendant, comme vous le savez, vous pouvez soutenir La Petite Voix et c'est très simple. Vous me laissez de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite et cela fait remonter dans les classements La Petite Voix et ainsi de nouveaux auditeurs pourront la découvrir. Merci et à bientôt.